Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débriefing de cette 16e session du dossier Dracula. Donc c'est une session où les personnages ont été séparés dès le début. Alors il faut savoir que avant cette séparation, il y a eu beaucoup d'échanges entre les joueurs et avec moi auparavant, dans l'intervalle, parce qu'on se rendait bien compte qu'il y avait des soucis pour faire coopérer tout le monde. Et donc on a décidé d'acter le fait de séparer au moins temporairement les personnages pour que chacun puisse suivre la voie qu'il souhaitait et se développer sans être en contradiction avec l'idée que chacun se faisait de son personnage. Donc c'est pour ça qu'on a décidé il y aurait cette division entre Yonut et sa sœur d'un côté et Madison et Oliver de l'autre. Donc cette séparation en deux groupes m'a amené à faire des bascules à chaque fois d'un groupe à l'autre. Donc là, la technique, c'est une technique que j'utilise régulièrement, c'est de faire des scènes relativement courtes, essayer de raccourcir un petit peu les scènes de chacun. En gros, j'essaye de me tenir à peu près à une dizaine de minutes sur chacun avant de basculer de l'un à l'autre, quitte à faire des allers-retours un peu plus fréquents pour garder le rythme pour tout le monde. Un autre point qui a amené beaucoup de discussions, c'était sur les PNJ importants. J'avais déjà un peu évoqué la chose auparavant avec Mina. Là, il y avait une crainte aussi, notamment de Cryoban, qui craignait que le personnage d'Angelica prenne trop de place et en vienne à résoudre des choses ou à faire des actions qui mettraient les personnages un peu en second plan. Donc je voulais aussi qu'il y ait une évolution à ce niveau-là. Donc là, la relation tendue qu'il y avait avec Younut euh, m'a permis m'a décidé à la faire sortir pour l'instant de l'équation, la faire prendre des distances. J'ai essayé aussi d'être cohérent, c'est-à-dire qu'elle a elle-même un objectif. Elle a besoin de retourner en Roumanie parce qu'elle a besoin de la terre roumaine en fait pour ses pouvoirs. Donc Younut refuse de céder aussi à sa demande. Donc elle n'est pas encore assez en confiance avec lui pour lui en parler, parce que c'est aussi avouer une sorte de vulnérabilité de sa part. Donc elle décide finalement de s'en aller et d'essayer de régler le problème toute seule. Si Yonut avait accepté de l'accompagner en Roumanie, on aurait continué à alterner les choses et peut-être l'histoire aurait pu prendre un tour différent. Mais là, il est resté inflexible sur ce point-là, donc j'ai acté une séparation au moins temporaire et on fera ressurgir ce personnage d'Angelica dans le dernier acte de la campagne, s'il y a un retour notamment en Roumanie. Donc au niveau de cette session, c'est aussi une session où je continue d'activer ce mécanisme de piste, qui me sert à déterminer comment les uns et les autres sont proches. Notamment, cette piste, elle est décrite dans le livre de base, c'est ce qu'on appelle une poursuite prolongée. Et un des facteurs qui fait diminuer la piste, c'est-à-dire qui permet aux adversaires de se rapprocher, c'est de prendre du temps. Et donc là, justement, ils ont pris pas mal de temps. Il y a une sorte de ralentissement un peu de l'action. Et donc, normalement, leurs adversaires ont tous les moyens pour les retrouver. Donc, j'ai pas voulu non plus être trop attaché à ce mécanisme-là. Il reste là aussi en aiguillon, parce que les joueurs ont joué le jeu. C'est-à-dire ils ont fait des choses pour essayer de semer un petit peu leurs poursuivants. Ils ont pris le temps de se cacher. Enfin voilà, il y a les jets de dés de couverture, les jets de dés de contact ont été réussis. Donc pour moi, tout ça, c'est des choses qui leur permettent de tenir un peu leurs poursuivants à l'écart pour l'instant. Il y a eu juste eu un moment où je voulais faire intervenir donc la vampire, et j'ai estimé que là la pression était suffisamment, enfin pardon, la pression, la piste était suffisamment basse, elle était à 1 il me semble, et ils ont repris du temps. Donc je me suis dit que là, elle avait peut-être moyen de le trouver. Je voulais qu'il y ait une confrontation, mais je voulais pas non plus que cette confrontation, elle soit tout de suite à l'avantage de la vampire. C'est pour ça que je la fais arriver
elle est sur une piste, elle est en train de chercher à localiser Younout, elle a eu une information, elle arrive dans le bar, elle essaie de le repérer, elle le trouve, elle essaye de le charmer, en fait, de le dominer pour l'amener à sortir de l'endroit. Et finalement, donc là, dans la scène, Yonout parvient à résister finalement et à trouver un moyen de se dégager de l'influence de la vampire, donc il parvient à s'enfuir. Donc c'est ok, la piste remonte, elle a perdu de nouveau sa piste. Voilà, mais ça m'a permis de créer une petite scène de tension, une petite scène de rencontre qui annonce aussi cette menace, qui rappelle que cette PNJ, cette vampire est à leur recherche, et de leur mettre un petit peu la pression aussi avec ça, quoi. Ça me permettrait de la ressortir aussi de façon peut-être plus agressive par la suite, si jamais elle les retrouve. Ensuite, j'ai continué à utiliser les réactions des vampyramides. Donc enfin, pardon, la conspiramide. Donc on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, euh, par exemple, au niveau de Edom, j'ai utilisé l'action Burn Agent. Burn Agent, donc c'est-à-dire le fait de le cramer l'agent, c'est-à-dire c'est une action qui permet d'augmenter la pression de 5 d'un seul coup. Donc c'est pour ça que la pression a augmenté. Hein. Edom a décidé de les faire passer pour des terroristes. Et donc ça se traduit, c'est comme ça, c'est cette action-là qui a traduit la montée de pression en jeu et le fait qu'ils soient accusés d'être des terroristes qui se sont attaqués à cette plateforme pétrolière. Donc ça, c'est une des réactions. Après, vous voyez donc sur l'autre, il y a aussi donc le fait d'envoyer un vampire pour essayer de tenter de les tuer. Donc ça, c'est parce qu'ils se sont approchés de très près du haut de la pyramide. Hein. Ils se sont attaqués au duc des Dômes, ils se sont approchés du chef des Dômes. Donc il commence à y avoir des réactions du haut de la pyramide de réaction. Alors, ils ont tenté de les recruter, ils ont tenté de les dissuader. Donc voilà, tout ça, ce sont des actions que je pioche et qui sont décrites dans le livre de la campagne, hein, et qui donnent des effets assez précis. Du côté de la vampiramide de Dracula, c'est plus restreint parce qu'en fait, ils ne se sont pas encore aventurés très haut dans la pyramide. Hein. Ils sont restés sur les premiers étages. Donc pour l'instant, il y a eu encore assez peu de réactions de Dracula. Il arrive à les tenir à l'écart grâce à Edom finalement. Et ça, les joueurs commencent à s'en rendre compte. Donc l'autre point, donc, c'est qu'ils se sont intéressés à l'ambassade. Ils se sont intéressés à l'ambassade de Roumanie. Hein, ils tournaient autour depuis un petit moment. Et donc là, ce qui est particulier avec ce lieu-là, c'est que c'est un lieu qui n'est pas décrit du tout dans la campagne. Hein. On parle du gouvernement roumain en général, mais on ne parle pas de l'ambassade précisément. Donc, pour trouver un petit peu des pistes, j'ai regardé ma conspiramide et j'ai vu un petit peu ce qui pouvait être intéressant de traduire. Ce qui avait été posé en amont de la campagne, hein, c'était que il y avait déjà eu un problème avec cette ambassade. Il y avait eu quelque chose qui se passait dans cette ambassade. C'est là où Madison était intervenu avec son coéquipier de l'époque. Et son coéquipier avait trouvé la mort, tandis que Madison avait été charmée par un vampire qu'elle n'a pas identifié. Et elle avait retrouvé donc son coéquipier mort. Elle avait assisté à sa mort par le biais de son oreillette. Donc là, j'ai un petit regret par rapport à toute cette scène au niveau de l'ambassade. Hein. J'ai posé la question à Madison pour savoir qu'est-ce que ça lui faisait de se retrouver dans ce lieu où il y avait eu ce vécu. Donc ça, j'essaye de faire remonter un petit peu les sentiments personnels du personnage. Mais je pense que ça aurait été intéressant peut-être que je la confronte au lieu, à l'endroit même où elle a été embarquée par ce vampire. C'est une opportunité que j'ai oublié de saisir à ce moment-là. Donc, par rapport aux informations qu'elle a pu trouver, donc là, comme je vous disais, je me suis intéressé à ma conspiramide. Alors, si regarde un petit peu à quoi elle ressemble, ma conspiramide elle est assez succincte. Il y a donc le début que je vous avais montré, hein, avec Blacklight, avec Joshua McCunney, qui était lié donc à un agent de l'OTAN, hein, qui sert un peu d'agent aussi de liaison avec la CIA. Il y a donc les services secrets roumains.
Il y a Quincy Morris, hein, le vampire qui a été transformé. Il y a le gang Ruvari Sgani, qui avait déjà été approché. Et puis, surtout dans les hautes, là on arrive dans les hauteurs de la conspiramide, on a d'une part D, donc le chef des Dômes, hein, qui se révèle être Dragos, donc Eugène Dragos. Donc là qu'ils ont commencé un peu à approcher et à cerner. Et puis l'autre pendant, la deuxième case de la conspiramide, c'est le culte satanique de Dracula, qui est installé notamment à Londres. Donc là, le but pour moi, c'était de leur donner des informations sur ce culte. Hein. C'était ce culte-là qui s'est rassemblé à l'ambassade lors de la scène en session zéro avec Madison. Donc ce culte, j'ai une liste, j'avais établi une liste des membres de ce culte. Donc on retrouvait Madame de Saint-Amand, on trouve Hall Chris, on trouve l'agent de l'OTAN, hein, le colonel. Donc voilà, le but c'était de leur donner des informations sur ce culte. Il y a aussi Singleton aussi dans ce culte. Donc c'est de leur faire prendre conscience aussi donc renforcer les informations sur ce culte pour qu'ils puissent s'y intéresser et continuer leur investigation pour s'approcher un peu de Dracula. C'est là qu'ils vont trouver, c'est dans ces étages-là qu'ils vont trouver les moyens de vaincre Dracula. Alors, donc voilà, on arrive sur le haut de la pyramide. Alors, il y a aussi un autre point qu'ils vont trouver dans cette ambassade, hein, dans les documents qui sont récupérés par Madison. Ils vont trouver également des liens vers une société qui s'appelle HGD, qui est décrite dans le livre, qui est une société de transport qui est utilisée par la conspiration. Donc voilà, c'est une autre façon d'introduire aussi encore une nouvelle piste autour de la conspiration. Voilà, donc là, on laisse Madison dans une situation très difficile, sachant qu'en fait, les personnages sont quand même très forts et ils ont les moyens de se sortir de ce type de situation. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à les mettre en difficulté comme ça, parce que c'est tout le sel aussi. Ça fait partie aussi, je pense, du genre thriller, de mettre les personnages comme ça en grande difficulté et puis de les laisser s'en sortir grâce à leur capacité. Hein. On le voit par exemple dans la série 24, c'est quelque chose qui se passe très fréquemment. Donc dans tout le canon de ce genre-là, c'est quelque chose qu'on va retrouver très fréquemment. Pour terminer, je reviens sur un point de détail. C'est donc les informations étudiées par Oliver. Donc il s'est repenché de nouveau sur les écrits de Virgile, hein, qui sont utilisés par Hawkins comme une façon de deviner l'avenir, hein, et donc, il est revenu là-dessus. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est prévu dans le livre comme piste par rapport à ça. Donc, j'ai décidé de leur redonner aussi une information importante, de remettre en exergue une information importante, qui est l'information sur les tremblements de terre, qui est une information qu'ils n'avaient pas suivie pour l'instant. Ça fait plusieurs fois qu'ils en parlent. Donc, le fait de souligner ça dans le livre des écrits de Virgile, ça a permis donc à Olivier de s'intéresser aussi aux différentes dates d'entrement de terre, hein, de lui redonner aussi quelque chose que j'ai pris dans les Hawkins Papers, hein, qui est des coupures de presse qui parlent de ces tremblements de terre, et le fait, donc ça c'est ce qu'il obtient avec sa compétence histoire. Et puis avec sa compétence occultisme, on arrive sur un autre point important, c'est-à-dire l'implication du démon Agarès dans tout ça. Donc ce démon, il est évoqué dans le livre de la campagne, hein. C'est une des possibilités qui est proposée autour de toutes ces histoires de tremblements de terre. Donc voilà, ça me permet de le mettre un peu en évidence, parce que ça va être un élément important de la lutte contre Dracula dans l'acte 3, qui se dessine là bientôt à l'horizon. On est en train de terminer, on va dire, l'acte 2. Hein. Il y a encore quelques petites choses à faire, mais on se dirige petit à petit vers l'acte 3. L'acte 2, pour moi, c'est l'acte qui se déroule ici en Angleterre. Hein. C'est le fait d'acquérir, de monter au niveau des deux pyramides. Hein. Donc là, ils sont arrivés quasiment en haut de la pyramide des Dômes. Ils ont compris qui était à la tête des Dômes. Ils ont compris quelle était l'implication des Dômes, que c'était une organisation qui était contrôlée par Dracula. Et donc maintenant, il leur reste à remonter la conspiramide de Dracula pour arriver à le vaincre et à le confronter.
Et donc ça oriente vers un acte 3 qui se déroulera probablement de retour en Roumanie pour conclure toute cette histoire. Et ce qui va me permettre aussi de réintroduire des personnages qui ont été mis sur le côté pour l'instant. Voilà où on en est pour l'instant. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de leurs aventures. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.